On a vu comment fonctionnent les services secrets algériens. Vraiment, un niveau bien au-dessous des Rangers. Et eh bien, la justice ne se porte pas mieux. Parce que la justice militaire algérienne, tout comme la justice civile, la justice civile fonctionne au téléphone, reçoit les ordres par téléphone, la justice militaire reçoit les ordres directement. Alors, il y a 3 jours, a été jugé en appel l'adjudant retraité Abdelmalek Adel, frère du journaliste Anwar Malek, il a été jugé en appel après avoir été condamné par le tribunal de Constantine en première instance à 8 ans de prison. Abida, la cour d'appel a confirmé la condamnation à 8 ans de prison. Et tant mieux pour lui parce qu'ils auraient pu augmenter de 2 ans encore. Mais bon, passons. Qu'est-ce qui est retenu contre Adel Abdelmalek? Officiellement, et selon le président de la cour d'appel, Adel Abdelmalek détenait des documents touchant à la sécurité de l'État. Touchant à la sécurité de l'État. Ces documents étaient dans le cache de son ordinateur, parce que Adel Abdelmalek, quand il était gendarme, dans un lieu dit, du côté de Marie-Ridge, utilisait son ordinateur personnel pour son travail. Parce que dans l'Algérie pétrolière, dans l'Algérie si riche en pétrole, en gaz, en fer, etc., la gendarmerie ne peut pas assurer une dotation d'ordinateur pour ses agents, pour ses fonctionnaires. Eh bien, Adel Abdelmalek, dans l'exercice de ses fonctions, utilisait son ordinateur personnel. Au lieu de dire, non, vous ne me donnez pas d'ordinateur, donc je ne travaille pas, et je me la coule douce, lui dit, ok, je vais utiliser mon ordinateur personnel pour les plaintes, pour les PV, pour ceci, pour cela, qui n'ont rien à voir avec l'État. Les documents qu'on a trouvés dans son ordinateur, et d'ailleurs les gendarmes, la première fois, ne les ont pas trouvés, c'est une fois qu'il a été emmené, après son enlèvement, à la caserne Anton, où il a été torturé. C'est là, parce qu'ils sont bien outillés, ils ont trouvé que bien qu'il avait supprimé tous les documents, ils ont trouvé les 4 PV pour lesquels il est traduit en justice aujourd'hui. En vérité, ces documents, même si on doit condamner quelqu'un pour détention de documents de travail, le c'est 1 an de prison ferme, le maximum, selon le code pénal militaire algérien. Des documents qui n'ont aucune valeur. Qu'est-ce qu'il y a comme document? Le premier, c'est une plainte d'une femme contre son époux. Le deuxième document, c'est une plainte, ou plutôt un PV, d'un accident de la circulation. Le troisième, c'est une amende sur PV. Et le quatrième document, c'est une altercation autour d'un lot de terrain, lopin de terre, entre deux citoyens. Où est la sécurité de l'État
dans ces documents? Eh bien, parce qu'on a un juge pas justice, ni en Dieu, ni à l'éthique professionnelle. Un juge militaire qui obéit aux ordres et qui considère que ces documents sont des documents qui touchent à la sécurité de l'État. Deuxièmement, il considère que ces documents tellement sont importants qu'on les trouve dans une clé USB. Or, cette clé USB a été confisquée par les éléments de la sécurité intérieure. Adel l'utilisait pour écouter de la musique. Il y avait de la chanson. Il n'y avait que des chansons, il n'y avait pas de documents du tout. Et les gars de la sécurité intérieure, comme ils sont des spécialistes de la fraude et du faux, donc ils ont mis ces documents dans la clé USB. Et le président de demander à Adel, et que font ces documents dans votre clé USB? Il lui explique qu'il ne les a jamais mis dans la clé USB, c'est une clé USB qu'il utilise pour écouter de la musique à bord de son véhicule, sa voiture. Moi, eh bien, le président ne l'entend point de cette oreille, et pour lui, ce sont des documents officiels, des documents qui touchent à la sécurité d'État. Il a confirmé les 8 ans de prison. Et voilà, ce qui était vraiment, ça relevait de l'imaginaire. On ne pouvait pas imaginer qu'un officier, un sous-officier à la retraite, puisse écoper de 8 ans de prison pour n'avoir pas su comment effacer de son ordinateur des documents de travail parce qu'il avait utilisé son ordinateur dans l'exercice de ses fonctions. Mais le problème, les ennuis de Adel Malek ne viennent pas de ce juge aux ordres, ne viennent pas de ces subalternes qui ne font qu'exécuter les ordres venus d'en haut. Ce qui est malheureux dans l'Algérie, c'est que le commandant de la gendarmerie, général-major Oulhadj, général-major, commandant, le premier de ses soucis, c'est un sous-officier à la retraite et il lui cherche vraiment nuance, il lui cherche vraiment querelle, il lui cherche n'importe quoi pour le coffrer. Pourquoi en veut-il à ce jeune homme? Eh bien, il en fait une affaire personnelle parce que ce jeune homme, sur sa page Facebook, a dénoncé sa mise à la retraite forcée et sans qu'il ne puisse obtenir ses droits. C'est-à-dire qu'il se retrouve à la retraite sans revenu, sans sécurité sociale, et complètement, c'est comme s'il venait de naître. Voilà. Donc, il en fait une affaire personnelle. Tel est le niveau des services secrets et de la gendarmerie algérienne. Vous avez donc 2 spécimens de l'idiotie régnante sur les services de sécurité de l'Algérie de Tebboune, la nouvelle Algérie. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. هشام عبود ناس الجنيرو دوما الارهاب يا لي جنيرو